je vais mettre ça. Same shit limité. New success. Donc cette fois-ci, mes rêves de cette... Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon vision board. Alors, pour faire ce tableau, j'ai pris ça. Ça, je l'ai pris chez Action. Donc, c'est un tableau blanc. J'aurais préféré du carton plume ou du papier, du grand papier grand format, mais bon, j'avais que ça. À 3 €, je crois. À 49 chez Action. Ensuite, j'ai pris des scotch comme ça. Chez Action aussi, double face. Bon, vous n'avez pas besoin de quelque chose d'aussi solide, hein. Ça c'est pour retenir 10 kg je crois. Mais je vais l'utiliser, parce que c'est ce que j'ai sous la main. J'ai acheté à Action à 1 € et quelques, ou 2, non pas 2 € et quelques. On s'en fout. Ensuite j'ai pris un cutter, ça je l'avais déjà chez moi. Et mes photos. Des photos de chez Kodak. Je les ai fait imprimer à Carrefour. Au Carrefour de chez moi. La machine pour imprimer les photos. Voilà. Et après je crois, ouais si c'est tout. C'est tout ce dont on a besoin. Et après je vais vous montrer ça à partir de ça. Donc moi j'aime trop avoir des carnets. Je sais pas si vous avez vu ma miniature, je suis en mode princesse. Parce qu'en fait je pense que lorsqu'on veut... ça c'est quelque chose que je pense depuis petite. Et vu que je vous ai dit j'aurai 30 ans, cette année je réalise mes rêves. En tout cas je veux tout faire pour. J'aime bien avoir des carnets comme ça. Pour écrire mes idées. Et de toute façon, je suis dans le domaine du design donc j'adore, enfin je suis hyper créative. Et moi ce qui me pousse à être créative et ce qui m'aide, en tout cas même dans mes créations, c'est le fait d'être super rêveuse. Donc je sais pas si vous avez vu ça, c'est celui de l'année dernière, donc mon carnet de l'année dernière. Et donc vous voyez à Disney et tout. Parce que j'adore tout ce qui est l'univers, enfin je suis pas une fan, mais c'est là où j'avais mes plus grands mémoires, enfin mes plus grands souvenirs. Et ça c'est resté en moi, ce côté un petit peu magique, enfantin et princesse. Et je pense que c'est important. Et le nouveau de cette année, donc il est rose, comme la plupart de ce que j'ai. J'ai toute une collection de choses roses. Et donc il y a mon carnet et tout est noté dedans. Et à partir de ce qui était noté dedans, j'ai pu choisir une sélection de photos sur Pinterest. Commencer. Alors, pour ma première image, je vais mettre ça. J'avais vu sur la vidéo de Amber Shaw, donc une youtubeuse que je kiffe trop. Et d'ailleurs, c'est inspiré de cette vidéo-là. Elle met une... C'est mon premier vision board sérieux, donc donc c'est pour ça. J'avais besoin d'inspiration, donc elle met une quote, donc une citation. Et ça, c'est ce que j'ai sur mon téléphone. C'est ce que j'ai sur mon téléphone en fond d'écran. Et il y a marqué Don't spend another year doing the same shit. Et ça, je l'avais mis l'année dernière. Parce qu'en fait, pour moi, c'était trop. Et j'avais choisi que pour cette année, j'allais vraiment être moi-même sans me limiter. Et surpasser les peurs. Et en fait là je suis en train d'y travailler et c'est archi thérapeutique. Et donc don't spend another year doing the same shit. Donc pour traduire, ne gâche pas une nouvelle année, enfin une autre année en faisant la même chose. Ça c'est la version un petit peu censurée. Doing the same shit, donc en tout cas faire quelque chose de négatif. Voilà. Donc je ferai plus jamais les erreurs que j'ai faites. Si je les fais encore, c'est que je me fais pas confiance. Donc voilà, ça sera la quote. Donc déjà, je vais mettre... Lui, je le mets au milieu. Il est un peu salé, il y a du fond de teint. J'ai trop le seum. Il y a une deuxième. Donc c'est celle que j'ai mis aussi dans ma biographie de mon YouTube. Inner Being is New Success. Donc cette fois-ci, mes rêves de cette année, je vais tout faire, en tout cas dans le sens du bien-être. Donc pour moi... la paix intérieure, c'est le nouveau succès. Donc c'est ce que je vais mettre sur mon vision. Je vais mettre Inner Peace is a new success ici. À la fin, je vous montre le résultat. Ça, alors ça c'est une photo que j'ai choisie parce que c'est comment dire,
le commentaire d'une abonnée que j'apprécie énormément. Et il était tellement beau. C'est ce que je veux manifester toute l'année. C'est pas grave pour les haters, on s'en fout. Tout le monde a des haters. Il y aura toujours quelqu'un qui sera pas content. Mais je refuse de pas être moi-même. Et ce genre de commentaires, j'adore. Et ça me fait trop du bien. Et c'est pour ça que je fais ça aussi. Pour la communauté, ça fait grave du bien. Donc je vous remercie à toutes et à tous pour vos jolis messages. Ensuite, celui-là, je sais pas si vous reconnaissez ou si vous connaissez, c'est Masterclass. Donc c'est parce qu'en fait, j'aimerais bien plus tard, enfin même maintenant, je sais pas si vous avez vu, je fais des vidéos sur le fait de apprendre comment créer une marque avec peu d'argent ou des choses comme ça. Et ça, justement, j'aimerais bien améliorer mes vidéos dans ce sens-là et qu'elles soient vraiment éducatives et gratuites et que les gens puissent s'y retrouver. Ensuite, j'ai mis Instagram. Parce que y a certains d'entre vous qui m'ont demandé d'avoir un compte Instagram et j'en ai un, mais il est privé et la plupart des gens que je connais ne savent même pas que j'ai une chaîne YouTube. Donc, je veux pas tout mélanger et j'aimerais bien être vraiment moi-même. Donc, je vais en créer un cette année et j'aimerais bien le faire correctement dans le sens de la communauté et quelque chose que je prends au sérieux cette fois-ci. Donc je vais évoluer encore la chaîne YouTube et après je vous fais le compte Instagram et je vous tiens au courant pour ça. Ensuite il y a ça. Ça c'est vraiment pour apprendre de nouvelles choses. En tout cas pour être toujours enseignable. Toujours prendre le temps d'apprendre de nouvelles choses et surtout pour YouTube, apprendre des nouveaux skills en termes d'editing. Pour moi c'est nouveau, de base je fais que de la 3D, 3D mais 3D statique, on va dire. De la 3D d'objets, etc., ou d'espace, ou peu importe, ou du photoshopage, ou de la conception, ou du dessin, mais c'est toujours statique. Et là, apprendre vraiment au niveau de la vidéo, au niveau de l'editing, etc., je suis assez à l'aise avec les logiciels, donc je sais que je vais pouvoir m'améliorer. Ensuite, ça c'est vraiment en mode, j'ai pris cette photo, c'est pour le self-love en tant que femme, donc s'aimer, et l'énergie féminine, etc. Développer davantage ça. Je pense que je l'ai, naturellement, mais le développer davantage et avoir davantage confiance en moi. Ensuite, je sais pas si tu as vu ma série. Non, c'est ma première vidéo d'ailleurs, je suis une menteuse. Mais je vais en faire une série. C'est je cherche mon nouveau style. Parce qu'en fait, sachez que pendant des années, mon style c'était leggings, sweat, basket. Et je me suis un petit peu perdue. Quand j'étais jeune, j'avais énormément de style, enfin je crois. Même si c'était n'importe quoi, hein, c'était inspiré des clips, il n'y avait pas Pinterest à l'époque. Et il n'y avait pas tout ce mouvement influenceuse, etc. Mais j'étais très créative parce que j'ai fait des études d'art. Et même avant les études d'art, de base, j'étais très créative dans ma personnalité. Et notre moment préféré avec notre jumelle, c'était de chercher des vêtements. Tous les week-ends, on allait acheter des vêtements avec ma mère. Et elle adorait dépenser. Qui fait que nous on en profitait en tant qu'enfant et on se créait notre style comme ça. Et le lundi on savait qu'on allait avoir un style mais de ouf, mais vraiment pour l'époque en tout cas on était très populaire pour ça. Les gens ils adoraient comment on s'habillait et tout et aujourd'hui on en parle encore mais aujourd'hui ça s'est perdu justement parce que j'ai mis de côté un petit peu ça et je pense que j'étais un peu moins heureuse de le faire, de fait de mettre de côté. Je sais pourquoi je l'ai mis de côté, je sais que c'était important, c'est parce qu'il fallait pas que je me concentre sur l'extérieur mais sur l'intérieur de ma personne, donc mon développement personnel, etc. Donc je voulais mettre ça un petit peu de côté parce que ça m'aidait pas forcément à grandir. Mais je me suis rendu compte qu'en l'enlevant, ça m'a rendu plus triste. Donc je vais le remettre. Donc là, c'est pour être beaucoup plus femme. Donc en ce moment, je cherche mon style pour m'habiller comme une femme et non comme une adolescente. Et comme une personne sans style, parce que j'en ai marre. Et donc voilà, donc oser porter des vêtements qui sont différents et qui sortent de ma zone de confort. Donc là c'est un test, c'est un petit peu comme un jeu pour moi de chercher mon style. Donc voilà, donc ça va être pour cette année. Ensuite, YouTube. Donc ça c'est vraiment ce que je prends à cœur cette année. YouTube, ma chaîne YouTube. Et je vous remercie pour tout l'amour que vous me donnez. Ensuite, des livres. Continuer à apprendre. J'ai vu une vidéo dernièrement d'un petit
qui lui lisait, il exprimait... J'adorais cette phrase quand il l'a dit, l'aventure de lire, enfin cette aventure dans le fait de lire, ça a appris beaucoup de choses, à s'exprimer davantage, enfin s'exprimer mieux, avoir un meilleur vocabulaire sans avoir à y penser. Et voilà, lire plus. Ensuite, comme vous avez vu sur ma miniature, c'est Dreamland. Continuer de rêver. C'est important. En tout cas, moi, c'est ce qui me tient, on va dire, éveillée, heureuse, et qui donne du sens à ma vie. Le rêve. Ensuite, ça. Continuer à m'aimer. Continuer à passer du temps avec moi. Et à célébrer aussi les moments de réussite. Donc ça, c'est très 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 important. Et ça c'est pour mes girls, enfin, ou les boys, hein, ceux qui regardent en tout cas. Pour continuer à développer les podcasts. Peut-être que je vais faire un podcast sur ce que vous voyez, par exemple là, je fais le vision board, etc. Bah, peut-être un podcast dans cette dynamique, Make It Happen ou un truc comme ça. Je regarde les résultats que ça fait et après je pense créer un podcast avec des papillons et tout comme couverture, mais ça c'est important pour moi. J'espère que vous aimez aussi. Si vous avez des suggestions de podcasts, dites-les moi. Améliorer mes podcasts pour vous. Améliorer mes podcasts, ça va être important. Le rêve, c'est ce qui donne on va dire de la vie à la vie. Je sais pas comment expliquer, un sens à la vie. Développer ma chaîne YouTube, très important. Développer ma chaîne YouTube. Ça c'est un petit peu pour... ça sera pour Instagram. Développer mon style aussi, même pour moi, personnellement. Être beaucoup plus moi-même, beaucoup plus moi-même. Oser être une femme en fait. Ensuite ça c'est les livres. Apprendre plus. Bon, c'est pas des livres de développement personnel, mais ils étaient roses. Donc je les ai pris. Ça c'est pour mon amour propre, mon amour personnel. Tac, she's beautiful. Ça c'est vous. Et vos jolis commentaires. J'en veux davantage. Enfin, c'est l'objectif d'en avoir plus. Apprendre encore. Apprendre davantage de compétences. Prendre davantage de compétences. Je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de choses matérielles. Parce qu'en fait, cette année, pour mes 30 ans, ça sera axé... plus, regardez, Inner Peace is a New Success. Ça sera vraiment axé développement de soi. Être vraiment soi-même. Et grandir en tant que femme, s'épanouir en tant que femme, vraiment la beauté intérieure et extérieure et vraiment le partage, apprendre, enseigner, ce que je connais, hein, le design, etc. Mais les connexions avec vous, qui sont géniales d'ailleurs, et vraiment passer du temps de qualité, on va dire. Cette année sera vraiment pour le temps de qualité, l'amour personnel, l'amour propre. Je sais pas si vous avez vu, j'ai mis des brats noirs. Vraiment s'aimer s'aimer sans se dire que, sans se mettre de limitation. Oui, parce que je suis d'une telle ethnie, je ne peux pas faire ça. On peut. Et donc voilà, j'ai mis ma citation autour. Après, c'est vraiment axé YouTube, Instagram, le partage avec vous. Après, c'est des choses en plus que j'ai mis. Et voilà, j'aime trop. Après, là, il y a les... ça, c'est ce que je fais déjà avec ma sœur, mais que ce soit de meilleure qualité, mais aussi de façon, on va dire, à travers l'écran. En tout cas, à travers les plateformes, pouvoir partager du temps aussi avec vous. Et échanger. Alors qui est content creator, donc cette année ça serait le faire sérieusement. Ensuite une femme avec des roses, celle-ci, c'est dans le sens romantiser ma vie, bien sûr gagner de l'argent, et voilà. Après, celui-là, mon dieu, celui-là. J'ai toujours négligé mes ongles, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler cette année, de pas négliger.
Après, j'ai mis les Kardashian, Kimika et Kylie Jenner. Elle, c'est plus en termes d'aspiration, mais en tant que femme d'affaires, parce que je regarde pas Keeping Up with the Kardashian. Mais le côté personal branding, qualité de l'image de marque, en tout cas leur marque personnelle et leur marque qu'elles développent, je trouve ça trop beau. Même les designers qui travaillent avec elles, ils sont hyper compétents. Et j'ai jamais vu ça ailleurs, personnellement. Un tel niveau de perfectionnisme. On peut dire ce qu'on veut dessus, mais ça, on peut pas leur enlever. Donc voilà. J'aime trop, il est trop beau. Je vais l'accrocher dans ma chambre. Et voilà. Bisous, bye bye.